Je suis au Cap d'Agde, moi j'ai un spectacle le soir. La journée, je vais à la plage, je me balade. Et je marche. J'arrive sur une plage, je vois tout le monde tout nu. On est d'accord? Je me suis dit, c'est impossible que ça soit une coïncidence. C'est pas possible que tout le monde ait oublié son maillot de bain aujourd'hui. On est bien d'accord? Et en fait, moi j'arrive sur la plage et je suis gêné, je suis le seul en short. Mais sur la plage, il y a un mec, c'est le gardien de la plage. Lui, son rôle, c'est de veiller à ce que les gens qui sont présents soient vraiment des nudistes et non pas des voyeurs. Il arrive en face de moi, tout nu, normal. Bah alors, mon champion, tu t'es trompé de plage? Tu vas faire demi-tour. Tu prends sur la droite et ça dégage. J'étais un peu gêné comme vous maintenant, la vérité. J'avais une seule phrase en tête. Maë, arrête de regarder son sgeg. Plus je me répète que je dois pas regarder, plus mon œil recherche le sgeg du regard. Sur le coup, il y a une embrouille qui démarre entre mon cerveau et mon œil. Mon cerveau, il contre, il me dit, frérot, qu'est-ce que tu regardes là? Arrête ça tout de suite. Mon œil, je crois pas, non. Je suis désolée, je suis hypochondriaque et vieille. Et du coup, je vais nettoyer le micro avant. Voilà, à 20 ans, j'aurais sucé le micro. Mais à 40 ans, j'ai envie de venir avec le mien, tu vois. Ça va pas prendre longtemps. 2 minutes, comme avec eux. Mais il faut le faire. Voilà. Je l'ai touché, après, je me suis dit... Ah ouais. Non, j'ai vieilli, j'ai 42 ans. Et je vous assure, j'ai des délires de meuf de 42 ans. Vraiment. Non, c'est vrai, hein, je vous assure. Là, on est en train de parler dans les coulisses. Et vous savez ce qui me fait le plus plaisir dans ma vie? Quand je change mes draps et que je mets un nouveau pyjama. Oh là 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 là. On est... Ça satisfait à mon bonheur. Hein. Et je suis là, oh là 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 là. Oh là là, coton 400 fils. Oh là là. Oh, du percal. Oh là là. Non, mais c'est là que j'ai vu que j'avais vieilli. Avant, je m'en foutais. Là, il y en a un, il a 20 ans. Je lui dis, des draps propres. Des quoi? Je crois même il a même pas de drap. Moi, je mets le drap housse, le drap plat. Là, voilà, j'ai vieilli. Je vous ai laissé, voilà. J'ai changé de coupe de cheveux, là. D'habitude, j'ai pas cette tête. C'est pour un film. Et commencez pas à me dire Black Panthers, tout ça. J'ai tout eu. Mes réseaux sociaux sont en feu et j'ai jamais fait autant de réactions sur les réseaux depuis que j'ai... En fait, je viens de découvrir ce que c'était d'être une femme noire. En fait, dès que tu changes de coupe de cheveux, tout le monde donne son avis. C'est à vous que je parle. Elles m'ont regardé du genre, nous on fait partie du décor. Ne me cible pas. Non, je vous jure, je découvre ce que c'est d'être une femme noire. Ou d'avoir une calvitie du jour au lendemain. Tous les trucs, perdre du poids du jour au lendemain, reprendre du poids du jour au lendemain. Dès que tu changes un truc, les gens ils sont pas contents. Là, j'ai des gens sur les réseaux sociaux qui me disaient, je me désabonne tant que t'as cette coupe. Je vais pas vous mentir, moi je suis né dans la vanne, ça me fait rire. Moi j'ai grandi avec une maman qui m'a toujours vanné, c'est pour ça que je vanne aisément. Ma mère elle m'a comparé avec tous les animaux possibles, toutes les parties de mon corps avec une partie d'un animal que je connaissais pas. Elle me disait ton dos courbé, ta patte fesse on dirait une hyène. C'était un exemple. Et ça c'était un mardi matin, juste passé devant elle. J'ai 33 ans, de toute façon je sens bien que je suis pas quelqu'un de très moderne, hein. Je suis pas du tout en phase avec ma génération. Toutes mes potes parlent de leur crotte et de leur intestin toute la journée. Voilà. J'ai quand même une copine qui m'a dit en fait ma poule, je suis une hypersensible avec un microbiote dysfonctionnel. Alors non Sandrine, hein, t'es juste une relou qui pue de la gueule. Voilà. Faut arrêter de tout rendre médical. Hein. Moi, quand je me fais 3 gouttes dessus, je suis pas là. Oh, désolée, j'ai le syndrome de la foufoune en colère. Enfin, c'est comme HPI. Je sais pas si vous avez entendu aussi ce nouveau concept, hein, les hauts potentiels intellectuels. Il y en a peut-être parmi nous ce soir. Bon, j'ai pas l'impression, mais je veux dire... Non, mais c'est quand même fou. Moi, j'ai des potes qui me disent, en fait, j'ai trouvé ce qui ne va pas chez moi, c'est que je suis HPI. Anna, tu n'es pas HPI. Voilà. Fin du suspense. Hein, un HPI ne cherche pas son portable avec la lampe torche de son portable. Voilà, c'est... Moi, j'ai la voix cassée depuis 2-3 jours. C'est dur. Ça porte trop à confusion, tu sais. L'autre jour, enfin, hier, ce matin, j'étais pas bien et tout. Je suis allé au bar pour soigner ça. Et j'ai demandé un verre au bar, un thé au gingembre. Parce que c'est ça qu'il faut faire quand t'as la voix cassée. Sauf que je l'ai demandé avec trop de sensualité. Tu sais, je lui ai dit... T'as pas un thé au gingembre, s'il te plaît? Et lui, il a pas compris l'info comme je devrais. Il a compris thé au gingembre. Plus.
Et moi, je lui dis non, je veux juste un thé et tout. Il me fait le thé et tout, et je vois, il le fait avec grave d'amour et tout, il s'applique. Il me passe le thé et il me dit tiens, je t'ai fait un bon petit thé au gingembre. Moi, je le regarde, je me dis bizarre un peu lui. Je bois le thé, mais je me dis je peux pas trop kiffer. Sinon, il va se dire il a kiffé le thé au gingembre. On va bien s'amuser, lui et moi. Donc, je bois le thé et tout, et je fais genre j'aime pas trop, tu vois. Mais en vrai, je kiffe. Je vois, je pose le thé, je vois, il me regarde boire. Et il me dit, t'as bien aimé le petit thé? Je dis, ouais, ça va. Je pars du bar et tout. Et je me dis, en vrai, j'ai vraiment kiffé le thé. On m'a jamais vraiment fait un thé comme ça. Ma mère, elle m'a déjà fait des thés. Mais ça va. Lui m'a fait un thé, oh là là. Mais je crois que je l'aime. Hein. Il y a pas longtemps, je suis dans une soirée et on me présente un mec à qui il manque 2 doigts. Ok? L'index et le majeur. C'est un détail très important pour l'histoire. Okay? On discute et à un moment donné, il se met à compter sur ses doigts. Et ce que je trouve bizarre sur le coup, c'est pas le fait qu'il lui manque 2 doigts. Tu vois, ça, je m'en fous en vrai. Ce que je trouve curieux, c'est qu'il compte quand même jusqu'à 5, le bâtard. Tu vois. Et là, je me dis, mais ça se trouve, lui, il les voit, ses doigts. Tu vois. Pour compter jusqu'à 5, c'est sûr, il les visualise, tu vois. Et je me mets à rire de ma propre connerie. Je lève les yeux et je vois qu'il m'a vu rire. Et je me sens hyper con. Du coup, je m'excuse, tu vois. Il me dit, mais t'as pas besoin de t'excuser. Tu sais, j'ai beaucoup d'autodérision. Tu peux vanner sur mes doigts. Il n'y a aucun problème. À partir de là, c'était les portes ouvertes, tu vois. Je l'ai vanné toute la soirée, tu vois. J'allais le voir, je lui dis, hey, tu sais que si tu fais un pistolet avec tes doigts, on dirait que tu fais du stop. Tu as pensé à ça? Et tu vois, tout le long de la soirée, j'allais le voir, je lui faisais « Ça va, mec ?» Et à un moment donné, il en a eu marre, tu vois. Il m'a dit « Franchement, au bout d'un moment, c'est plus drôle. C'est presque lourd, même, tu vois. » Et là, je me suis excusé. Je lui ai dit « J'avoue, je dois être relou. Je suis désolé. Mais laisse-moi te demander une dernière chose. Après, j'arrête de te vanner. Promis. » Il me dit « Vas-y, s'il te plaît. Fais-moi le signe Joule. » Il s'est explosé de rire, il m'a fait un doigt d'honneur comme as. Et je vais vous laisser sur ça, merci le Paname. En fait, je vais pas vous l'apprendre, quand t'es parent, t'es fatigué. J'avais en tête qu'un enfant, ça se levait tôt le matin. J'avais pas en tête que c'était tous les matins. 7 jours sur 7, vraiment 365 jours sur 365. Je me dis, j'ai enfanté d'un patron, quoi. Pas de vacances, il décide de quand mes journées commencent, quand elles se terminent. Même chez Amazon, t'es mieux traité, je te jure. C'est dur, je te jure, c'est dur. Moi, j'ai vraiment jamais été du matin. Moi, franchement, si chaque matin, il y a un mec qui débarquait, qui me proposait de dormir 2 heures de plus en échange d'un membre, aujourd'hui, je serais une femme tronc. Vraiment, je ne refuserai pas. Je suis tellement pas du matin, je pourrais prendre des décisions irrationnelles, vraiment, en échange de sommeil. Et d'ailleurs, je trouve que la société, elle valorise vachement les gens du matin. Il y a pas mal de livres, toi, qui sont sortis ces dernières années. Par exemple, le Miracle Morning, je sais pas si vous connaissez. Ouais, le matin miracle, pour ceux qui ont fait branlette première langue. Ouais, j'ai vu, il y avait des yeux perdus. Ce livre, en fait, explique que pour réussir dans la vie, c'est le secret des entrepreneurs à succès. Le secret, c'est de se lever tôt. Steve Jobs, 5h30. Michelle Obama, 5h30. Et moi, j'ai lu le livre, je me dis, c'est quoi l'autre secret? Parce que Michel Leboueur aussi se lève à 5h30. Il n'a pas de start-up, le Mich-Mich, vraiment. Il y a autre chose, tu sais, il y a autre chose. Et mon père, il croyait vachement en ça. Mon père qui vraiment se levait tous les matins très tôt pour aller à l'usine. Mais il y croyait, il disait, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Rien ne t'appartient, papa, vraiment. On est locataire, même la scénique, elle est en leasing. Vraiment, arrête. Arrête de croire à ça, je te jure. Vous connaissez la phrase c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert? C'est sûr que c'est un mec qui a inventé cette phrase, non? Ça peut pas être une meuf. C'est une meuf, tu vas chez elle, tout son armoire, il y a un god, il fait la taille d'une PS5. C'est pas elle qui a dit ça. C'est pas elle. Il y a un god, il a été bâti par des forgerons, tu vois. Tu sais même pas si c'est un god ou un paratonnerre. C'est sûr que c'est un mec qui a inventé cette phrase. Et les mecs, ils aiment trop dire ouais, la taille ça compte pas. Et après, ils disent oh là là, j'adore les meufs qui ont des gros seins. Et t'adores. Du coup, ça compte ou ça compte pas? Parce que t'as l'air de t'y connaître en unité de mesure, hein, quand même. Putain, j'adore. Parce qu'en plus, la taille ça compte dans tout dans la vie. Si tu fais 1m66 et tu dis je veux faire du basket. Jamais ton coach il te dit ça dépend comment tu les utilises. Non, c'est jamais arrivé. La seule fois où la taille ça compte pas, c'est dans les restaurants gastronomiques.
Voilà. Là, il n'y a rien dans l'assiette, tout le monde s'en bat les couilles. On l'accepte totalement. Donc moi, je pense, on devrait plus dire petit. On devrait dire gastronomique. Voilà. Là, c'est moins offensant, bienveillant, nickel. J'étais tranquillement dans la salle de bain en train de changer ma couche, d'accord? Et tu sais, quand tu changes ta serviette, t'es fragile un petit peu, d'accord? Tu sais, faut pas nous imaginer en mode « Ouh, ma petite culotte ». Non, ça se passe pas du tout comme ça, d'accord? Déjà, la position, elle est pas sexy. T'as le cul, il est interne, il est dans le coccyx, le huc, d'accord? T'as la culotte entre les deux cuisses, le pantalon sur les chevilles, frère, ça veut rien dire. T'es là, pleine de schlack, 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 schlack. Les ailettes, elles accrochent la culotte, ça rend ouf ce truc, on est d'accord? Et moi, je suis une gueudin, des fois, je mets des strings, frère, et les ailettes, elles sont comme ça sur le string. Il y a une fusion, jamais ça décrate, jamais. Putain. C'est un délire, putain. Et tu sais, tu te dis, ah ouais, ça scratche bien quand même, le scotch. Le scotch, il fonctionne bien, donc du coup, tu l'enroules, d'accord? Tu l'enroules, tu la poses sur l'évier, tu fais rac, rac. Elle s'est déployée, en fait. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mal foutu, ce truc.